Pierre dit, en Afrique, un enfant appartient à la communauté. Mais avec le temps, les choses ont évolué. Les colons européens avaient de larges fermes ici, dans la province centrale. Ils sont partis quand le Kenya a gagné son indépendance. En ce moment-là, les tribus Kikuyu et Kamba ont quitté les réserves surpeuplées et ont acheté des terres. Ils gagnèrent une nouvelle vie, mais ils abandonnèrent les liens familiaux et les systèmes traditionnels d'aide et d'assistance aux enfants. James dit, personne ne pensait que les enfants étaient si importants. Pierre a entendu des gens dire, un enfant n'a pas de droit, même pas celui de parler. Pierre dit, les droits des enfants ont réellement été bafoués. Il y a des abus sur les enfants, de la maltraitance. Quand ces choses arrivent, les gens ne veulent pas en parler. Ils restent silencieux. Une combinaison de facteurs à risque peuvent mener l'enfant à devenir de plus en plus vulnérable. Cela peut être la pauvreté, l'immigration, la discrimination, la violence, les catastrophes naturelles, la mort des parents et bien sûr le sida. James dit, même les proches parents ne s'occupaient pas des enfants. Les terres laissées par les parents décédés à leurs enfants étaient arrachées aux orphelins par ces mêmes proches. La famille de Margaret se débattait déjà pour survivre lorsque le sida est venu les enfoncer encore plus dans la crise. Margaret dit, quand mon père mourut, je n'envisageais plus de poursuivre mes études. J'avais tout abandonné. Mais quelqu'un vint. Lydia Mungay vint comme une visiteuse à la maison. Elle faisait partie du groupe des aides-soignants à domicile volontaires soutenus par Vision Mondiale. Elle trouva Margaret en train de sombrer dans une si profonde pauvreté que même les autres enfants la méprisaient. Les enfants comme Margaret sont exposés à un risque croissant d'être exploités ou maltraités. Lydia dit, nous étions formés et nous avons commencé par visiter les orphelins, leur donnant des dons en nature. Pour certains enfants, nous étions obligés de les sauver de leurs propres parents, car ils étaient maltraités et souffraient d'abus. Certains étaient même utilisés dans le trafic de drogue. Les membres de la communauté étaient restés éloignés des familles touchées par le sida et ont peur d'être contaminés par cette mystérieuse maladie. Lydia se souvient, avant, nous ne pouvions pas nous visiter les uns les autres. Même moi-même, je n'avais pas le courage d'aller et de les visiter. Mais maintenant, grâce à l'éducation reçue en cette matière, nos cœurs sont pleins de compassion et sont prêts à partager avec eux. Margaret dit, je sens que je ne suis plus seule. J'ai quelqu'un qui s'occupe de moi. Lydia dit, nous marchons sur de longues distances. Nous usons nos chaussures jusqu'à ce qu'elles soient inutilisables. Donc, il y a beaucoup de défis. Tu veux donner à d'autres, mais tu n'as rien toi-même. Tu dois donc travailler davantage pour pouvoir aider. Lydia Mboa, un autre membre du groupe, dit que sa motivation est d'être comme Jésus. Lydia Mungay ajoute, si jamais tu nous appelles à minuit, nous sommes debout.
est disponible pour venir répondre. Leur groupe d'aide-soignants volontaires à domicile est formé d'hommes, de femmes, de chrétiens et de musulmans. Et ce groupe loue des terres qu'ils cultivent et ils produisent des aliments organiques pour les orphelins. La directrice du programme de développement régional, Esther Nyambura, dit « Cela me touche de voir que les enfants donnent aux autres, malgré qu'ils sont eux-mêmes dans le besoin. Les gens ne donnent pas le surplus, ils donnent le peu qu'ils ont pour vivre. Et pourtant, ils ont connu 3 années consécutives de mauvaises saisons et de mauvaises récoltes. Mais ils ont assez de courage pour donner de leur poche ou pour aller travailler afin d'aider ces orphelins. Cela me touche profondément. » James dit, « Quand je vois les gens faire cela, cela me motive. C'est vraiment encourageant de voir les pauvres aider d'autres pauvres. » Lydia ajoute, « Tu sens que tu dois donner. Même ceux qui sont vulnérables eux-mêmes viennent et me demandent, « Est-ce que je peux t'aider dans ce cas-ci ?» Cela montre que la communauté est touchée. Le groupe a eu à faire face à des obstacles. Certains parents et gardiens d'enfants ont refusé toute aide car ils trouvaient que le groupe voulait se mêler de leur vie. Mais quand un membre du groupe voit ou remarque qu'un enfant est dans des problèmes, il montre du courage et il en parle. Le groupe est devenu l'avocat des enfants. Le groupe a actuellement 77 membres qui s'occupent des 1500 orphelins et enfants vulnérables. Esther dit, quand ils commencent à se concentrer sur les enfants les plus vulnérables, ils attirent beaucoup plus de gens qui veulent aussi se concentrer sur ces enfants. Très vite, chacun veut aider et faire la différence. Parce que s'occuper les uns des autres est contagieux. Esther ajoute, en ce moment même, il y a beaucoup d'enfants défavorisés. C'est facile de les exclure, mais il vaut mieux mettre en place des systèmes pour prendre en charge les plus défavorisés d'entre eux. Je pense qu'il faut les aider intentionnellement. Les programmes de développement régionaux doivent délibérément chercher à atteindre les enfants les plus défavorisés. Ces dernières années, le Kenya a mis en place des lois strictes sur la protection des enfants. Les PDR ont eu à éduquer les communautés et les travailleurs du gouvernement sur la manière de s'occuper des enfants. Zainabou dit, nos enfants sont enseignés sur leurs droits à l'école et ainsi, on entend les enfants de plus en plus souvent réclamer leurs droits. Membre du Parlement d'enfants, Dorcas dit, dans le Parlement des enfants, nous avons fait entendre notre voix aux dirigeants du pays pour qu'ils puissent faire les changements nécessaires. Robert dit, au Kenya, les enfants étaient employés pour les moissons de café. Ce n'était pas facile d'avoir accès à ces enfants. Dorcas dit, il y a une plantation de café dans une vieille carrière où les enfants étaient employés. Après que nous ayons informé le membre de notre Parlement sur cette situation dans notre coin, je crois qu'il est allé en parler au président du Kenya et il lui a exposé la situation. Depuis cette intervention, beaucoup d'enfants sont de retour à l'école et les enfants n'y sont plus employés. Anne a 19 ans et son propre salon de beauté. Après avoir suivi une formation professionnelle organisée par des ONG,
travaillant en partenariat. Mais quand elle avait 15 ans, la pauvreté de sa famille la força à travailler dans une plantation de café où les enfants dans la même situation qu'elle étaient exploités. Anne dit, c'était illégal parce que j'étais très jeune et nous devions travailler pour beaucoup d'heures. Elle peut maintenant se suffire à elle-même et souhaite que d'autres enfants puissent avoir la même chance dans l'avenir. Esther dit, je pense que Jésus aurait cherché les enfants qui n'ont pas de nourriture et aurait pris leur défense et aurait plaidé pour eux. Il l'aurait fait pour que le ministère de l'Éducation prenne soin à ce que les enfants soient admis à l'école. Il aurait plaidé pour que le ministère de la Santé s'occupe de permettre à tous ces enfants d'accéder aux soins de santé. Esther ajoute, je pense que c'est ce que Jésus aurait fait. Il se serait assuré que les structures pour aider les pauvres soient en place et efficaces, et il aurait aussi donné de sa poche, comme ces gens sont en train de le faire, en aidant ces enfants pauvres. Amen.